Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous remercie mes frères. Et avant de prier le Seigneur, Dieu a mis un mot sur mon cœur l'autre jour. Et j'ai vécu quelque chose, et en une fraction de seconde, Dieu m'a donné à réaliser quelque chose, à réaliser certaines ruses, certains complots, certaines attaques, certaines choses que je ne vois pas. Parfois, on est attiré sur tout ce qui est visible, sur ce qui est prévisible, mais souvent l'ennemi est dans l'imprévisible, où on ne l'attend pas, où on ne le voit pas. Et il y a un homme qui est un grand écrivain qui a dit ça un jour. Il a dit: la plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et lorsqu'il s'est fait oublier, lorsque on croit qu'on a à combattre contre la chair et le sang, que l'on croit que on doit surmonter les rivalités entre la chair et le sang, entre nos frères et sœurs, lorsque l'on croit que c'est ça le combat, eh bien on est en train de nous faire dépouiller déjà. On est déjà en train de se faire mettre en miettes. Mais le combat, il est invisible, mes frères et sœurs. L'ennemi de nos âmes s'appelle Satan. Ne nous trompons pas. Ce sont le diable et les démons. Mais gloire à Jésus-Christ, parce que nous sommes victorieux en lui. Amen. Je réalisais, et tout à l'heure je disais ça, plutôt hier je disais ça, on ne peut pas baser notre vie chrétienne à coup de révélations visibles sur tout ce qui se voit devant nous. On aurait une vie très pauvre. La Bible parle des héros de la foi. Elle donne une liste de personnes qui ont eu la foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Et la Bible nous dépeint une catégorie de personnes qui ont attendu quelque chose, mais qui n'ont pas reçu de leur vivant. Donc ça ne dépendait pas du palpable, du visible, de ce qu'ils pouvaient toucher, de ce qu'ils pouvaient ressentir. Notre vie, elle ne dépend pas d'un frisson, d'une larme versée. Elle ne dépend pas de ça, notre vie. La vie de l'esprit, c'est pas toujours quelque chose que je ressens sur ma peau. C'est pas toujours quelque chose qui va me faire verser des larmes. Mais c'est déjà dans le domaine de l'invisible, c'est dans le domaine de la foi. C'est ce que je crois. La situation devant moi, elle est contraire. Tout ce qu'il y a devant moi, c'est contraire. Mais je crois que Jésus-Christ peut me faire passer cet obstacle. On l'a chanté hier, fermez les yeux pour voir plus loin. C'est ça la vie. Vous comprenez ça? Alors je voudrais que l'on prie le Seigneur, si vous voulez. Je voudrais demander à mon frère Gervais de se lever et de prier le Seigneur pour moi. Ta parole, moi, ta parole est déjà bénie, c'est ton message. Il a besoin de toi. Et si tu passes là, tu ta parole, tu peux parler à chacun. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur encore ensemble, si vous voulez. Je demande au frère Rodi aussi de prier le Seigneur. Avec moi. Ce soir, j'ai beaucoup de textes de la parole de Dieu. Je vais faire beaucoup de lectures de la parole de Dieu, c'est ce que l'on a besoin. Si l'on veut être fort, on combat par la parole. Je voudrais vous dire ça, peut-être que je vais en parler après. Et puis on va le voir plus loin. Peut-être que je ne le dirai pas, mais vous savez, parfois on a tendance à dire et à croire. Je ne suis pas ici pour démolir ce que l'on a déjà écouté ou quoi que ce soit. Bon, je suis ici pour parler de la parole de Dieu. Parfois, beaucoup ont tendance à croire et à dire que la plus grande arme du chrétien, c'est la prière. Mais c'est pas comme ça. La plus grande arme qu'on peut avoir, c'est la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui donne de la puissance à ma prière, c'est la parole de Dieu. Et ma prière ne donnera pas de puissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas ma prière qui va faire l'équilibre de la parole, mais c'est la parole qui va donner de l'équilibre à ma prière. Si j'ai une prière déséquilibrée, à force de la formuler, je vais m'épuiser si ma prière ne correspond pas à la parole de Dieu.
Mais si ma prière est armée par la parole de Dieu, à ce moment-là, ma prière elle est puissante, ma prière elle est efficace. Alors pour combattre l'ennemi de nos âmes, on a besoin de la parole de Dieu, de la mettre en pratique. Gloire à Jésus-Christ. Parce qu'autour de nous, si on pouvait voir l'invisible, vous savez, je ne suis pas là pour faire peur ce soir, mais si on pouvait voir l'invisible autour de nous, si on pouvait voir ce que l'on ne voit pas, le monde invisible, tout partout autour de nous, 24 heures sur 24, il y a une lutte acharnée qui fait rage. Il y a la puissance des ténèbres contre la lumière. Il y a des complots dans l'invisible. Nous, on se lève le matin, on ne fait pas attention, on avance, on sort dehors, mais vous savez que Dieu prépare des bonnes choses pour ses enfants. Que Dieu, la Bible, je l'ai cité tout à l'heure, la Bible dit que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, que tous les jours Dieu renouvelle ses bontés, elles ne sont pas épuisées, il veut nous renouveler. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 10 que Dieu a préparé de bonnes œuvres d'avance afin que nous les accomplissions, texte littéral, afin que l'on marche en elles, qu'on s'engage dans les voies que Dieu nous a tracées. C'est ce que Dieu prépare. Mais derrière tout ça, il y a des puissances des ténèbres, il y a le diable et les démons qui préparent aussi des choses, des complots dans l'invisible, qui façonnent des choses et qui confectionnent des choses pour nous atteindre, pour nous avoir. Et lorsque l'on prie, lorsque l'on met la parole de Dieu en pratique, à ce moment-là, toutes les ruses sont déjouées, il tombe à néant, et nous sommes victorieux, parce que nous sommes protégés, comme Norton l'a dit tout à l'heure, comme une protection qui est autour de nous. Alors si on pourrait voir tout ce qui se passe, ça serait incroyable. Et puis on va faire une lecture dans la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Daniel, chapitre 10, verset 1er. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut de l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets, il va être dans un état de jeûne Daniel. Je ne mangeais, on l'appelle les 21 jours du jeûne de Daniel. Je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne m'ennuie point jusqu'à ce que les 3 semaines, donc 3 fois 7 jours, 21 jours, soient accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du fleuve, j'allais un petit peu plus loin, je levai les yeux, je regardais, voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or d'Ouphaz. Son corps était comme de la chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Il dit, moi Daniel, je vis seul la vision, les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision, les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. Il est en face de quelque chose de terrible. J'entendis le son de ses paroles, et quand j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains, puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout tout tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour, il y a 21 jours qu'il jeûne. Il est en train de dire que pendant 21 jours, il va se recueillir, il va demander quelque chose à Dieu, il demande une réponse, il veut comprendre quelque chose, Daniel. Et puis il va jeûner. Et puis, plus tard, la Bible dit ça. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu au cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Mais c'est 21 jours plus tard, voire un peu plus, qu'il reçoit la réponse. Il dit, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Il dit, le chef du royaume de Perse, il parle d'un chef démon ici, m'a résisté pendant 21 jours, tout le jour de son jeûne. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Il dit, je viens maintenant te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car ma vision. Et puis il part dans la vision, puis ensuite il est fortifié et il me dit ensuite, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, comme un démon, et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Il est en train de dire ça. Daniel est en train de prier, il va jeûner, il va
il va renoncer à certains mets délicats, à certaines choses, il va avoir à cœur de comprendre. Et la Bible dit que pendant 21 jours, il va être comme ça. Et lorsque l'ange vient, des jours après, il dit dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et que tu t'es humilié, Dieu m'a envoyé vers toi pour te faire comprendre. Mais il se passe quelque chose dans l'invisible. C'est que là, lorsque l'ange vient, il y a des troupes ennemies. Et bien, à chaque démon, il y a une opposition qui vient. Bien sûr, la lumière sera toujours triomphante devant les ténèbres. Mettez les ténèbres les plus épaisses, allumez une petite bougie, une lumière, n'importe quoi, les ténèbres, elles fuient. Et puis, un ange, je ne sais pas, une bougie, il vient de la part de Dieu. Il est dans le royaume de la lumière, ce sont des êtres célestes de lumière, et puis lorsqu'il vient, pendant 21 jours, je ne sais pas si vous réalisez, il jeûne 21 jours, et 21 jours plus tard, l'ange lui révèle, écoute, tout le long que tu étais en prière, dès le premier jour, Dieu a voulu te faire connaître ce que tu lui as demandé, mais il y a eu un combat dans l'invisible. C'est pas parce que l'on prie, parce qu'il y a des combats, parce qu'il y a des oppositions, que l'on doit baisser les bras en croyant de dire, ça y est, on n'aura pas ce que l'on veut, Dieu ne nous répondra pas, Dieu n'exaucera pas notre prière, mais si, la Bible dit que l'on a besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous obtenions ce qui nous a été promis. Lorsque l'on prie, lorsque l'on est là, lorsque l'on intercède, vous êtes ici, on est ici, on a Morangis dans l'église, ça a commencé. Et puis, pour certains, il n'y a pas qu'une semaine, c'est toute une vie de fidélité à Dieu, de consécration et de prière. Mais là, il y a un combat. Et avec toutes les prières, il faut croire au nom de Jésus-Christ que des victoires vont être remportées. Mais même si les choses ne se passent pas tout de suite, il faut dire que lorsque l'on a cœur de comprendre, de vous humilier, d'avoir le désir qu'il y ait une bénédiction, que Dieu bénisse, que Dieu agisse, que des délivrances s'obtiennent, il y a des combats. Il y a des combats. Et il y a surtout des victoires. Gloire à Jésus. Amen. 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 Dans nos recherches, dans nos intercessions, il y a des combats invisibles. Et pendant tous les jours du jeûne de Daniel, il y a eu un combat invisible. La Bible dit ça. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Bref, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors il y a des combats tout autour de nous, invisibles qu'on ne voit pas, et puis le diable est en train de manigancer des complots, des choses, mais gloire à Dieu, nous sommes toujours victorieux en Jésus-Christ. Peu importe ce qu'il peut faire, même s'il complote des choses, la meilleure des façons, c'est de se réfugier dans la prière, dans la parole de Dieu, et automatiquement, les complots du diable se détruisent et sont anéantis. Amen. Dans la parole de Dieu, dans le livre d'Esther, il y a un homme haut placé qui exerce un pouvoir de domination et presque de principauté, parce qu'il y a des moments où il a presque l'autorité du roi. C'est Aman, on l'appelle. Et puis lui, c'est l'ennemi du peuple de Dieu. Il exerce un pouvoir de domination. Et puis il est ennemi du peuple de Dieu. Il va faire quelque chose. Il va manigancer un complot. Parce qu'il en veut au peuple de Dieu. Et puis là, il en veut à un homme en particulier, il s'appelle Mardoché. Parce que c'est un homme c'est une pièce maîtresse dans le peuple de Dieu. Et puis cet homme-là, je vous dis avec les mots, s'il dégomme à lui, s'il arrive à l'atteindre à lui, derrière, il va avoir beaucoup de dégâts. Et puis croyez-moi, priez de tout votre cœur pour les serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a des hommes où Dieu a établi des hommes. Et puis on doit prier. De toute façon, la Bible dit de faire des prières. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, il dit priez pour les saints sur les serviteurs. Paul va même dire priez surtout pour moi afin que j'annonce la parole de Dieu. Priez pour vos serviteurs de Dieu. Ils sont exposés matin, midi et soir, comme tous les chrétiens. Mais il a un rôle particulier, le berger. Il doit se battre contre le lion et il doit se battre contre l'ours. Bien que nous aussi on a le faire, on va le voir plus tard. On continue. Donc Aman va faire un complot. C'est une personne haut placée. Et il va vouloir faire mourir Mardoché et ensuite s'attaquer au peuple juif. Alors il va faire quelque chose. Il va faire un grand bûcher. Il va faire comme une grande autel sur laquelle il va prévoir de faire mourir cet homme. Mais grâce à l'intercession d'Esther, qui est un type du Christ, grâce au jeûne et à la prière du peuple de Dieu, il va venir, Mardoché va dire écoute, on va prier, on va jeûner, ils vont humilier leur âme,
et grâce au jeûne et à la prière, le complot d'Aman va être déjoué. Amen. Il va être anéanti. Dieu va briser le complot des ténèbres qui a été formulé dans l'invisible. Dieu va le détruire par l'efficacité du jeûne et de la prière. Amen. Gloire à Dieu. Tout ce qui manigancé contre les familles, contre les peuples, et tout ce qui manigance contre ta famille, contre ton foyer, contre les choses, à travers le jeûne et la prière, tout est détruit et anéanti. Alléluia. Et puis là, il va voir quelque chose, c'est une image de la croix merveilleuse de la victoire du Seigneur. Lorsque Esther va intercéder, elle va se mettre contre le roi. Et puis cet homme, c'est un type du Christ qui intercède pour nous et qui nous donne la victoire. La Bible dit que Haman, il fut pendu, il va mourir sur le bûcher que lui-même avait préparé pour Mardochée. C'est-à-dire que Dieu va prendre l'arme et va la retourner contre lui. C'est une image de la croix. C'est ce que Jésus-Christ a fait à la croix du Calvaire. La croix, c'était, j'ai marqué ici pour ne pas l'oublier, la croix c'était un symbole de malédiction. Aujourd'hui, on voit des croix dans des églises, on dit gloire à Dieu. On n'aurait jamais mis une croix dans une maison, personne n'aurait jamais mis. Excusez-moi de dire ça, il n'y aurait eu que des sataniques qui auraient mis des croix sur eux. Si Jésus-Christ n'aurait pas triomphé. Vous savez pourquoi? Parce que c'était un signe de malédiction, de malheur. La Bible dit, maudit quiconque est pendu au bois. C'était une arme du diable. On va le représenter comme une épée. C'était une arme du diable qui avait été établie sur la terre pour faire mourir les hommes à cause de leur péché ou de leur faute. Et maudit quiconque était pendu au bois, était cloué au bois. Mais Jésus-Christ va faire quelque chose, comme Haman et Mardochée, il va prendre la croix, il va la retourner contre lui. Et cette arme établie pour nous donner la mort à travers cette chose, Jésus-Christ nous a donné la vie. Amen. Il a retourné cette arme-là contre lui. Gloire à Jésus-Christ. Et puis je regardais, parce que nous, par nous-mêmes, pour ma part, à cause de mon péché, bien sûr Dieu m'a pardonné, il m'a lavé, mais à cause de l'homme, dès l'origine, à un moment donné, il va perdre la victoire. Parce que ne croyez pas que c'est avec notre technique à nous, notre savoir-faire à nous, notre expérience à nous, que l'on va être victorieux. Je fais peur à personne, mais il y a quelques jours, j'étais en train de prier, et puis ça vous est déjà arrivé, d'avoir de mauvaises visites nocturnes. Hein. Je ne sais pas si ça vous arrive, lorsque le Saint-Esprit nous réveille quand on dit qu'on est béni, c'est bon, mais lorsqu'il y a quelque chose d'autre qui tourne un peu autour, et puis là je priais, et puis ce que j'ai fait, je me suis levé, et puis j'étais dans mon salon, j'étais en pleine nuit, et j'ai commencé à chasser, et il y avait une pensée qui me disait, t'es trop faible, une opposition. Et puis à un moment donné, je réalisais, j'ai dit, mais oui, je suis trop faible. Je dis, mais moi de nature, contre nature, je suis trop faible, mais celui qui vit en moi est beaucoup plus fort que moi. Et c'est parti. Vous comprenez, de nature, on serait trop faible. Et puis, lorsque l'on voit, on a un peu le temps, on peut continuer. Hein, j'ai encore plein de choses à vous dire, vous êtes avec moi. Lorsque l'on voit la défaite de l'homme et de la femme en Éden, Dieu avait tout mis du côté de l'homme pour pas que l'homme sente dans la défaite. Vous savez, le diable va venir, il va tenter la femme. Vous savez que parfois on attend l'ennemi et le danger dans une direction, alors qu'il est en train de faire le tour et de venir par là. Et si on n'est pas vigilant, on est tellement attentif là-bas que l'on se fait de ce côté-là. Vous comprenez ça? On ne doit pas être borné. Et puis, j'imagine ça comme ça, moi. Dieu plante le jardin, il y met l'homme, et puis le diable, lui, qui est précipité du ciel, va constater, il va voir, il va même mettre l'anarchie, le chaos, le tohu-bohu dans l'œuvre de Dieu. Et il regarde, il voit que Dieu fait toutes les choses, il voit que l'homme est formé, que l'homme est créé, il voit le soin, il découvre l'ennemi. Et il voit aussi que Dieu va placer un arbre au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dans le mot là, il y a le mot mal. C'est le meilleur endroit stratégique pour le diable d'aller dans le seul endroit où le mal est cité et où la mort peut intervenir. Alors ce qu'il fait, il va directement là-bas. Il va pas loin. Et puis il fait quelque chose de terrible. Il écoute, il réalise que l'homme a besoin d'aide. Dieu dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc ici, toute la vulnérabilité de l'homme est dévoilée. Alors, vous savez ce qu'il va faire? Il va servir de l'arme et de l'aide. Bizarre, hein? Regardez la route du diable. Et Adam n'a pas été tenté par le serpent, mais l'aide qui était censée intervenir pour l'aider, c'est elle qui va le faire pécher. Il va se servir d'un plateau en or pour lui servir une pomme empoisonnée. Et puis la femme
en plus de succomber, elle va tenter celui qui n'avait pas été tenté. Donc c'est la ruse du diable, ça. Parfois on attend des choses, et puis l'ennemi vient autrement, et puis il prend une apparence très gentille, et puis à ce moment-là, il n'était pas en train d'attaquer l'homme directement, mais il était en train de manigancer quelque chose pour proposer autre chose à l'homme, et c'est là que l'homme s'est fait avoir. On doit être très très vigilant. On a un ennemi qui est très rusé, mais la Bible dit que nous n'irons pas ses desseins. Gloire à Dieu. Et comme on connaît les plans d'un adversaire, alors il n'y a rien qui peut nous surprendre. On a la victoire. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, l'homme va s'embrer, il va désobéir, et puis Dieu va faire quelque chose. Je passe très vite. Dieu ne va pas maudire l'homme déjà, il va faire tomber une sentence sur le serpent. Et il va le prendre, pour ainsi dire, il va le jeter par terre. Il va dire maintenant, tu ramperas sur ton ventre, tu vas manger la poussière, il va terrasser le serpent. Et ensuite, il cite la prophétie de Genèse 3,15, et la postérité de la femme écrasera la tête. Il parle de Jésus. Il est en train de dire que Jésus-Christ va venir, qu'il va le terrasser, qu'il va lui écraser la tête, qu'il va reprendre la victoire qu'il avait volée à l'homme et que Jésus-Christ va redonner la victoire à l'homme qu'il avait perdu. Il est en train de dire ça, le Seigneur. Amen. Amen. C'est bon pour nous. Gloire à Jésus-Christ. Et la Bible dit que le Fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres du diable. Amen. 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 Il est paru pour détruire les œuvres du diable. Et puis je réalisais un petit peu la scène du jardin. Après on va aller plus loin parce que ça va être utile. La scène du jardin et de la prophétie, le serpent mis à terre, ensuite la tête du serpent écrasée. Et puis je pensais à cette histoire bien connue de David et Goliath. Lorsque David vient devant Goliath, la Bible dit que David va prendre la pierre avec la fronde, il va la lancer, la pierre va s'enfoncer dans le front de Goliath, et la Bible dit que, vous lisez le texte, la Bible dit, il le terrassa et lui ôta la vie. Il le met par terre, il le terrassa et lui ôta la vie. Ensuite, il court sur lui. Et lorsqu'il court sur lui, il prend l'épée de Goliath, c'est pas l'épée de David, il prend l'épée de Goliath et avec son épée, il coupe la tête de Goliath. Vous me suivez là? Il coupe la tête de Goliath. Et la Bible dit, lorsque l'on lit, il semblerait que David le tue 2 fois, Goliath. Il dit, il le terrassa, il lui ôta la vie, ensuite il lui coupa la tête, il le tue. On ne peut pas tuer 2 fois une personne. Mais c'est un peu une représentation de ce que Jésus-Christ a fait dans le jardin. Il terrasse le serpent, il le met à terre et ensuite il lui sectionne la tête. Et c'est ce que David a fait. Il court, il terrasse le géant, il prend l'épée de Goliath, comme Jésus-Christ a fait avec la croix. La même chose. Il prend l'épée de Goliath. Quelle humiliation pour Goliath. Quelle humiliation pour Goliath. Le diable était venu sur le terrain de l'homme, il lui avait pris la victoire, mais Jésus-Christ va venir. Il va venir même sur le terrain de l'ennemi. Il va même prendre ses armes à lui, il va même le dépouiller. Quelle humiliation! Le diable n'a pas d'humilité. Le diable a été humilié. Quelqu'un qui s'humilie lui-même, c'est quelqu'un d'humilité, va s'humilier. Mais le diable n'a pas d'humilité. Il a été humilié contre son gré. Jésus-Christ l'a détruit, l'a plié. Amen. Et puis, je me souviens, c'était Frère Payan, un jour j'étais dans une réunion, et il a dit quelque chose. Il a dit, selon l'histoire juive, et puis l'histoire un petit peu des villes et tout ça, il avait dit ça. Il avait dit, lorsque David aurait tué Goliath, il lui aurait coupé la tête, ça c'est l'histoire, c'est géographique et puis de l'histoire d'Israël. Lorsqu'il aurait coupé la tête de Goliath, il l'aurait pris, il aurait été sur une montagne aux alentours de Jérusalem et il aurait enterré dessus la tête de Goliath. Et puis du mot Goliath est sorti le mot Golgotha, qui signifie Dieu du crâne. Le Seigneur était en train de faire quelque chose de terrible, c'est parce qu'il a pris la croix. Vraiment, ça correspond. Ça correspond. Parce que la croix a été enfoncée dans le lieu du crâne. Vous comprenez ça? Il a été destitué. Il a été vaincu. Et puis plus loin, lorsque l'on voit à un moment donné, lorsque David a l'épée de Goliath, on ne s'appelle pas de Goliath. On ne s'appelle plus de la peur du peuple d'Israël. On ne s'appelle plus de la défaite ou de la crainte. On s'appelle de la victoire de David. Et aujourd'hui, lorsque l'on voit la croix, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle vous rappelle? Vous savez, c'est lorsque l'on vient et que l'on met une croix dans une église, ça ne doit pas être quelque chose de religieux, bien sûr, on ne prie pas une relique, vous comprenez bien, mais c'est des rappels. Et lorsque l'on voit la croix aujourd'hui, on doit se rappeler jour et nuit que Jésus-Christ est venu, qu'il a détruit le diable et qu'il nous a offert la victoire.
aujourd'hui c'était symbole de victoire pour nous. Vous comprenez ça? La Bible dit ça, Colossiens chapitre 2 et verset 14. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnés et qui subsistaient qu'entre nous. Il les a éliminés en le clouant à la croix. Peut-être que je peux passer plus loin, j'ai plein de choses à dire, mais on va faire plus vite. Et la Bible dit ça, Colossiens chapitre 2, verset 15. En parlant de Jésus-Christ, il a dépouillé les dominations et les autorités, c'est-à-dire le diable, les démons, la mort, le péché. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. On dit Amen ensemble? Amen. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Moi je dis ça, je dis Amen. Pour moi c'est très simple à comprendre lorsque je dis ça. Mais je vous donne un petit exemple. On est tous ensemble, autant de personnes que l'on est ce soir, et puis on voit la scène de la croix. J'imagine comme ça, hein. On part il y a 2000 ans en arrière, on n'est pas loin, on se fait un peu de loin, hein. On est devant le mont Golgotha, et Jésus-Christ est crucifié. Est-ce que ici on peut dire que Jésus-Christ est en train de livrer en spectacle le diable et les démons? Parce que devant cette scène-là, Dieu, je ne veux pas dire que Dieu me pardonne, parce que c'est la réalité. D'un point de vue visible, c'est Jésus qui est livré en spectacle. Les hommes sont en train de se moquer de lui. On est en train de l'injurier. Des personnes sont en train de lui dire « Tout ce que tu as dit, tu ne l'as pas fait ». Des personnes sont en train de le nommer de mots que l'on ne pourrait même pas dire ce soir. Jésus-Christ sur la croix, il est dévêtu. Il est couvert de crachats. On a labouré son dos, on l'a frappé, on lui a arraché la barbe, il y a une couronne d'épines. Ça, c'est le spectacle visible. On n'aurait jamais pu dire que Jésus-Christ est en train de dépouiller le diable et les démons. Mais la Bible dit que les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Dans le spectacle visible, on est tellement attiré par les choses visibles, on croit que les choses visibles, c'est les plus grandes. Mais dans le spectacle visible, Jésus est en train de souffrir pour un petit peu de temps. Mais dans l'invisible, il est en train de remporter une victoire. Dans l'invisible, il était en train de livrer en spectacle le diable, les démons, la mort, le péché. Mais devant qui? Devant toute l'armée des cieux. Devant le Saint-Esprit. Devant Dieu le Père. Il était là, il y avait toute l'armée des ténèbres devant lui qui était là. Et Dieu était en train de les dépouiller. Jésus-Christ était en train de les mettre en miettes. Amen. On supplie. Amen. Mais comment il les met? Je réalisais ça hier, Antoine. Comment? Il met des éclats. C'est bien plus puissant que ça. Vous savez pourquoi que la Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités? Parce que ce qui donnait de l'autorité au diable sur nos vies et ce qui lui permettait de dominer, c'était la mort et le péché. Mais Jésus-Christ les a vaincus. Il a ôté, ô mort, où est ta victoire? Il a détruit les lions de la mort. Elle a été engloutie. La Bible dit que la mort a été engloutie dans la victoire. Dans la victoire de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Il a remporté le combat contre les puissances invisibles dans l'invisible. Est-ce que vous voulez remporter des combats? La Bible nous appelle à être ses imitateurs. Je continue encore un peu. Vous savez, je le dis, je me répète dans mes mots, on est souvent attiré par ce qui est visible, par les manifestations visibles. Parce qu'il semblerait que l'invisible, les autres ne le voient pas. Alors aujourd'hui, je ne juge personne, mais faites le bilan vous-même. Aujourd'hui, il semblerait que ça ne suffit plus si les hommes ne voient pas. Que Dieu voit, ça suffit presque plus. Il faut que tout le monde le voie. Il faut que, si aujourd'hui on ferait même une expérience et qu'il n'y aurait personne autour de nous pour le voir, on courrait pour l'expliquer, la raconter. Alors qu'il y a des choses qui sont personnelles. Vous savez que l'on vit des expériences que l'on doit déjà bien réaliser qu'on les a vécues avant de courir pour les dire. Parce que parfois, certains n'ont pas fait une expérience, ils pensent déjà la redire, ou ils voudraient faire une expérience, pas pour vivre et découvrir Dieu, mais simplement pour redire qu'ils ont fait une expérience. Mais vous savez, David, lorsqu'il va affronter Goliath,
Et tout le monde voudrait faire tomber Goliath. Tout le monde voudrait faire tomber Goliath. Toute l'armée était là, et puis tout le monde aurait eu le désir de le faire tomber. Mais vous savez qu'est-ce qui a permis à David de faire tomber Goliath? De remporter cette victoire visible, ça a été ses victoires invisibles. Les victoires qu'il a remportées dans le secret. Là où personne ne le voyait. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'il se présente devant Saül, juste avant, ses frères se moquent de lui. Pourtant, il y a des jours, il y a plus de 40 jours qui sont sur le champ de bataille et eux, ils ont bien remporté la victoire. Vous savez, c'est pas toujours ceux qui sont sur le champ de bataille et dans l'activité qui remportent des victoires. David, il est déjà auprès de son père. Pendant que eux, ils sont sur le champ de bataille, David, il est dans le secret, derrière les buissons, en train de garder les brebis. Et lorsqu'il vient, c'est lui qui va remporter le victoire. Et lorsqu'il se présente devant Saül, il dit pas, écoute Saül, je vais détruire ce Philistin. Parce que si David paie, Saül est assujetti à l'armée des Philistins ainsi que toute l'armée d'Israël. C'est-à-dire que la défaite de David aurait devenu toute la défaite d'Israël et toute la défaite de Saül. Comprenez bien qu'on ne va pas mettre notre vie dans les mains de tout le monde. Vous mettrez votre vie. Essayez de réaliser tout de suite là. Aujourd'hui, il faudra affronter. Je vous donne un exemple comme ça, on ne va pas se battre, on n'a pas livré le combat contre la chair et le sang. Mais aujourd'hui, il faudrait que quelqu'un livre bataille pour notre survie à tous ce soir. Et là-bas, il y a un homme, il fait 3 mètres. Puis moi, je viens. Je sais, je vais le battre plus. Je ne suis pas le plus approprié. Comprenez, à mon avis, à moi, vous allez choisir quelqu'un de plus grand, de plus balèze, pas Adam peut-être. Hein, comprenez ça? Alors, vous ne pouvez pas lui faire combattre Goliath comme ça. Et vous savez qu'est-ce que David va dire? Il va dire, tu sais, lorsque j'étais en train de garder des brebis là, et qu'il y avait un lion qui venait, il est en train d'expliquer les victoires qu'il va emporter dans le secret. Et il dit, je courais sur lui, j'arrachais la brebis de sa gueule, je le tuais. Lorsqu'un ours venait, à l'époque, c'est les deux plus grandes puissances de la nature. La plus grande force de la mâchoire et la plus grande force de la patte. Le lion et l'ours, il dit, je sautais sur lui, je l'arrachais de sa patte, je lui sautais à la gorge et je le tuais. Et devant ces victoires, dans le secret, c'est à ce moment-là que c'est à ce moment-là que Saül va lui permettre de remporter. Vous savez pourquoi les frères de David n'ont pas remporté? Parce qu'ils n'étaient pas attirés par le troupeau. Ils étaient attirés par le champ de bataille. Et aujourd'hui, on est trop attirés sur Goliath, et pas assez sur le lion et sur l'ours, sur ce qui est visible. Mais ce qui va nous permettre de remporter des victoires dans le visible, c'est justement les victoires que l'on aura remportées dans l'invisible, dans un lieu caché, où personne ne nous voit. Tu rentres, tu pries le Seigneur, tu pries, tu rentres sur un champ de bataille, et puis à ce moment-là, tu commences à remporter des victoires. Et puis là, c'est plus Saül qui te donne des missions, c'est plus le pasteur qui te donne un rôle à jouer, c'est Dieu lui-même qui te place. Vous comprenez ça? On voudrait que Dieu nous mette là-bas, qu'il nous fasse faire ça. Mais d'abord, il y a des victoires à remporter dans le secret. Vous comprenez ça? On ne doit pas être attiré plus par les choses visibles que les invisibles. La Bible dit ça. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévore. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et Jacques 4,7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira. Dites-le. Ici, la Bible dit veillez. Votre adversaire, le diable, rôde, et ensuite il dit résistez. La Bible met 2 choses en avant devant notre adversaire, devant le lion. Il dit veillez et résistez. Ce sont 2 attitudes différentes. David, lorsqu'il veillait sous le troupeau, je vous parle du combat et vous allez comprendre où je veux en venir. David, lorsqu'il veillait sur le troupeau, il le gardait, il faisait attention, il regardait si personne venait. Mais lorsque le lion venait, il ne se contentait pas juste de surveiller, il devait résister, il devait combattre, il devait s'opposer, il devait le faire fuir. Écoutez bien, la Bible dit ça. Je l'avais noté ici, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 7. Écoutez bien. Mais nous rendons à tout égard recommandables, comme serviteurs de Dieu, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, écoutez bien, par les armes offensives et défensives de la justice. Ça correspond à veiller et résister. La Bible nous appelle à apprendre à saisir et à utiliser les armes offensives et les armes défensives.
Si un boxeur, il passait tout le combat à garder, à esquiver, il se fait tuer. Et s'il passe tout le combat à frapper, il se fait tuer aussi. Il va devoir adapter sa façon de combattre en fonction de l'adversaire qui est en face de lui. Il y a un moment donné où il va veiller, il va monter sa garde, et il y a un autre moment donné où il va devoir attaquer. Défensif, c'est-à-dire je veille, je fais attention de ne pas me laisser avoir, je discerne les paroles, je discerne les mots, je discerne les attaques, je veille sur moi-même, je résiste, mais il y a un moment donné où Dieu m'appelle à passer à l'offensive. Au nom de Jésus-Christ, Satan est vaincu maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de t'en aller maintenant et d'arrêter d'exercer ton influence sur un tel, sur ma famille. La situation, je ne la supporte plus. Dieu ne nous appelle pas toujours à nous mettre comme ça et à nous cacher devant l'ennemi. Il faut résister, mais à un moment donné, on prend l'épée de la parole, là, la parole de l'esprit, il est écrit. Et le diable s'enfuit. Vous comprenez ça? Il y a des choses que l'on ne doit plus supporter. Je ne parle pas d'évangile de la prospérité, il faut un équilibre. Mais il ne faut pas t'entendre de dire, s'il y a ça, je l'accepte. Pas du tout. Vous n'avez pas marre de voir des personnes être courbées par la puissance du péché autour de vous? Vous n'avez pas marre? Vous ne croyez pas qu'il y a un remède à ça? Vous ne croyez pas qu'il y a une solution? Vous n'avez pas marre de voir des personnes liées à quelques mètres de chez vous, dans une chambre à côté de chez vous, dans la maison d'à côté, dans le camping d'à côté? J'en ai marre, moi. Je vous dis franchement, j'en ai marre. Il y a un petit foyer qui est juste à côté de nous. J'y pense matin, jour et nuit, on prie pour eux. J'en ai marre. J'en ai marre qu'ils sont toujours dans leur péché. Pas marre de dire j'en ai marre d'eux. Mais ça me fait de la peine. Je voudrais qu'ils soient sauvés, moi, vous comprenez? Mais il y a un moment donné où je ne dois pas juste surveiller. Il y a un moment donné où je dis Seigneur, je ne supporte plus. Alors au nom de Jésus-Christ, je fais fuir le diable, les démons, que les chaînes se brisent maintenant. Dieu nous appelle à prendre les armes offensives et défensives. C'est mon père qui me donnait cet exemple un jour sur ce texte. Il dit c'est comme un bouclier et une épée. Il y a un moment donné où on bat, il y a un moment donné où on attaque. Et mes frères et sœurs, on doit veiller, mais on doit aussi passer à l'attaque. Et les moments que l'on passe dans la prière, ce sont des moments d'offensive. Des moments où on passe à l'attaque. Il faut croire qu'il y a des chaînes qui vont se briser. Il faut croire qu'il y a des rétrogrades qui vont venir, qu'il y a des malades qui vont être guéris. Il faut croire que des personnes vont être bénies, que les maillons des chaînes vont être pulvérisés. Vous le croyez ça? Est-ce que c'est votre désir? Est-ce que c'est votre désir? Alors comment résister? Il dit c'est pourquoi. Voilà comment résister. Prenez toutes les armes de Dieu. Vous me donnez encore 5 minutes? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Pour résister, il faut prendre les armes de Dieu. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La version d'Arby dit, car les armes de notre guerre, pas seulement avec lesquelles on combat, c'est ta guerre, c'est ton combat, vous comprenez ça? C'est notre combat à nous. On ne peut pas le négliger. Les armes autour, ce qui se passe, les puissances qui veulent faire du mal, c'est notre guerre aussi à nous. Vous comprenez ça? Mais c'est une guerre qui est déjà remportée si on combat selon les règles. Vous comprenez? Alors, je termine avec cette lecture. Éphésiens chapitre 6. Au reste, écoutez bien. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Et lorsque l'on regarde ici, la plupart des armes font référence à la parole de Dieu. La vérité pour ceinture. Ta parole est la vérité. La Bible dit qu'on n'a pas de force contre la vérité, on n'en a que pour la vérité. Les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Alors je voudrais juste casser avec la grâce de Dieu
cette idée préconçue dans la pensée de certains. Vous savez déjà le zèle, il ne se produit pas dans le service. Le zèle, il a pour but de vous pousser avant tout dans les bras de Dieu, avant de vous pousser dans son œuvre. Il faut un zèle équilibré, il y a plusieurs ailes dans la parole de Dieu. Il y a des ailes amères, des ailes de jalousie. Elle l'a fait, moi aussi je le fais. Elle a prié 1 heure, moi aussi je fais 1 heure. Il y a des ailes amères dans la parole de Dieu. Il y a des mauvaises ailes, des choses qui nous poussent à accomplir. Mais la Bible nous dit de chausser les chaussures du zèle, de donne. Donc ils viennent quelque part, ce zèle-là. Il vient de l'évangile de Christ. Il vient de l'évangile. Vous savez, je ne suis pas un professionnel de la mode, mais lorsque l'on essaye des chaussures dans un magasin, un professionnel va nous faire asseoir pour mettre des chaussures. Parce que les chaussures, ça se met assis. Vous comprenez ça? C'est pas debout en courant. Le zèle, déjà, il se produit lorsque l'on s'assied, lorsque l'on joue. On se met à genoux au pied du Seigneur. Lorsque l'on dit la parole de Dieu. Vous savez, si je cours dans l'œuvre de Dieu, moi, que je suis zélé, mais que je ne passe pas de temps dans la lecture, que j'ai un zèle déséquilibré, parce que normalement, c'est l'évangile de paix qui produit le zèle. Vous comprenez ça? Alors, ça correspond à la parole, le bouclier de la foi. Or, la foi vient de tout ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et quand il finit de parler des armes, ensuite il parle de la prière. Alors, je vous parle de tout ça, vous savez pourquoi? Parce que je voudrais qu'on s'arme ce soir. Je vous parle de tout ça parce qu'on va prier, comprenez bien. Et j'avais à cœur ce soir d'apporter un message qui va correspondre à ce que l'on est en train de vivre, ce que votre Église est en train de vivre par rapport à la prière. Mais on ne peut pas s'aventurer dans la prière sans être bien armé. Vous comprenez ça? On peut passer des jours. Et c'est justement pour ça, écoutez bien. Et quand il finit de parler des armes de Dieu, ensuite il termine. Faites en tout temps par l'esprit des prières. Il dit maintenant que vous êtes équipés, maintenant que vous avez pris les armes de Dieu, maintenant que vous êtes armés, maintenant entrez sur le champ de bataille. Vous comprenez ça? Quand j'ouvre la Bible, j'entre dans l'arsenal de Dieu, j'entre dans l'armurerie de Dieu, j'entre dans l'atelier de Dieu, et là je commence à m'équiper, je commence à me revêtir, je commence à m'habiller, je suis fort. La Bible dit que Dieu a ouvert son arsenal. Alors je rentre dedans, puis je m'habille, je m'équipe, je ressors tout équipé. Et à ce moment-là, je rentre sur le champ de bataille. Vous comprenez ça? Lorsque Saül, lui, lorsque David se débarrasse de l'armure de Saül, il court. Vous savez qu'est-ce qu'il prend lorsqu'il s'est débarrassé? Il prend le bâton premièrement. Symbole de quoi? De la parole de Dieu. Il court, il va prendre 5 pierres dans le Coran. Vous savez, à l'époque de David, c'est le symbole de quoi? C'est le symbole de la loi. Les 5 premiers livres de Moïse, c'est le symbole de la parole de Dieu. Il va armer du bâton et il va armer du symbole de la parole 5 pierres. Et lorsqu'il court, qu'est-ce qu'il fait? Il sert de la parole, il la jette. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait face au diable dans le désert, comme on a dit tout à l'heure? Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il est sur le terrain du jeûne et de la prière, mais avec quoi il répond, avec quoi il combat? Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il est sur le terrain de la prière, mais il combat avec la parole. Vous comprenez ça? C'est comme ça que l'on remporte des victoires. C'est combat. Alors, moi je ne me bats pas sur une épée, je me bats sur un champ de bataille, vous comprenez ça? Et lorsque je rentre dans la prière, je rentre sur un champ de bataille, mais après aussi. Si je passe par les armes de Dieu, par Éphésiens 6, je rentre sur le champ de bataille équipé, armé. Ma prière devient puissante. Je crois que je vais faire reculer. Je crois que par ma prière, je crois que par nos prières, les maillons des chaînes qui sont aux pieds et aux mains de ceux qui sont un peu plus loin, je crois qu'ils commencent à se fissurer, ils commencent à se détruire, à se casser. Gloire à Dieu. Et je termine, je suis obligé de terminer en disant ça. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement au spectacle, en triomphant d'elles, par la foi. Jésus-Christ est venu, il a mis le diable sous ses pieds, c'est ce que ça voulait dire à l'époque, mais ça va être trop long pour l'expliquer. Et vous savez qu'est-ce que le roi vainqueur faisait? Ça reprend l'histoire des rois conquérants d'avant, on a eu à l'époque biblique. Ils étaient tous là, ils prenaient le roi vaincu, ils le mettaient devant l'armée, ils leur écrasaient la tête. C'était le cortège triomphal de la croix. C'est un peu trop long pour l'expliquer. Mais je vous dis juste ça. La Bible ne met rien au hasard. Quand je lis, il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus-Christ est là, il a écrasé Satan, il l'a écrasé. La postérité de la femme, Jésus-Christ lui a écrasé la tête. Mais le mot triomphe dans ce texte-là, il y a plein de mots triomphe dans la Bible. Mais spécialement ici, dans ce texte-là, le texte littéral du mot triomphe, en grec c'est le mot triambéo. Vous savez, ça veut dire quoi ce mot-là? Ça veut dire faire triompher un triomphant. Faire triompher les autres
en triomphant soi-même. C'est-à-dire, lorsque Jésus-Christ a écrasé la tête du diable, il m'a appelé. Amen. Viens, je te rends participant de la victoire. Et je te fais triompher parce que moi j'ai triomphé. Il m'a appelé, j'ai mis mon nom. Il a appelé Norton, il l'a fait. Y a-t-il des personnes qui ont accepté Jésus-Christ? Ici, levez la main. On se lève à notre place. Alors le Seigneur, il a tout enlevé. Il l'a mis sur la tête de l'ennemi. Il nous a rendus participants à sa victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Et Jésus-Christ n'a pas remporté qu'une bataille, il a remporté toutes les guerres et toutes les batailles. Et aujourd'hui, on doit réaliser que l'on est des vainqueurs en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous voulons nous armer et réaliser qu'il y a des complots, qu'il y a tout ce que vous voulez, qu'il y a des puissances autour de nous, mais on doit être dépouillé. David a dû se dépouiller pour revêtir les armes qui allaient être nécessaires pour abattre le géant. Alors on doit se dépouiller, être armé de la parole de Dieu. Vous voulez? On prie le Seigneur. Norton, tu pries le Seigneur.